Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la comparaison. On a beaucoup tendance à se comparer aux autres, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ma perspective et surtout pourquoi en fait se comparer est contre-productif dans tous les domaines de vie. Restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Bonjour, donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de la comparaison. Donc se comparer aux autres, penser que les autres sont meilleurs que nous, que ils réussissent tout et que nous pas du tout, et voilà, qui engendre aussi derrière tout un mécanisme de pensée où on se dégrade, on se dénie et tout ça en fait est ancré dans nos schémas créés pendant l'enfance. Donc pourquoi en fait ça ne nous sert pas de se comparer et qui en plus a tendance à nous faire vouloir copier les autres est complètement contre-productif. La première raison, en fait, c'est que on ne connaît pas la réalité des gens. C'est-à-dire que je vais vous introduire une manière, une perspective en fait d'appréhender les choses. C'est que ce que vous connaissez des gens, c'est ce qui vous présente dans ce qu'on appelle la vie publique. Donc, que ce soit en fait sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans la vie in real life, comme on dit, dans la vraie vie. Vous ne connaissez des gens que ce qu'ils veulent vous partager, que ce qu'ils veulent vous montrer d'eux. Et c'est ce qu'on appelle le premier degré de vie, donc la vie publique. En dessous, il y a deux autres degrés, ce qu'on appelle la vie privée, donc là, qui est réservée en fait à un centre, nos proches, ce qu'on appelle notre premier cercle, qui a accès à plus d'informations sur la réalité de votre vie. Donc ça, déjà, si vous n'êtes pas dans le cercle proche de quelqu'un, vous ne connaissez pas sa vie privée. Donc, vous ne connaissez pas, en fait, ses challenges, ses difficultés. Vous ne connaissez pas la réalité de comment il perçoit sa vie. Et ensuite, le troisième degré, c'est la vie secrète. Et notre vie secrète, en général, on ne la partage pas ou à une personne, peut-être voire deux dans notre vie, qui est en fait tout ce qu'on ne veut pas montrer de nous, tout ce qu'on veut garder secret parce que soit on en a honte, soit parce qu'on ne l'assume pas, soit parce que ce sont des choses qu'on pense qui vont refléter négativement sur qui on est. Voilà, ça peut être des pensées, ça peut être plein de choses, en fait, des actes qu'on cache à notre entourage. Tout ça, en fait, souvent sont ancrés dans la honte et dans l'idée que si on dévoile cette partie-là de nous, on ne nous aimera pas. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que lorsque vous vous comparez à quelqu'un, en fait, vous ne vous comparez pas à la réalité de cette personne. Vous ne vous comparez qu'à la vie publique, donc ce que cette personne a sélectionné de qui elle est pour voilà, apparaître et partager ce persona public. Donc, quand vous vous comparez à quelqu'un que vous ne connaissez pas intimement, que vous n'êtes pas dans les secrets de sa vie, en fait, vous vous comparez à une illusion. Vous vous comparez à un masque. Vous vous comparez à une infime partie de qui est cette personne. Donc déjà, en fait, vous ne comparez pas à quelque chose ou à quelqu'un dans son entièreté. Donc, ça perd en fait quand vous vous comparez à une illusion. Donc, quand vous avez compris ça, que vous comparez à quelque chose, à quelqu'un ou à des attitudes ou à des manières d'appréhender les choses, vous ne vous comparez qu'à une infime partie de qui cette personne est. Donc, voilà, c'est la première raison pour arrêter de se comparer. Parce que ça ne fait que vous nourrir ce qui vous vous sentez pas assez bien, pas aussi fort, pas aussi tout ce que vous voulez comme adjectif que vous mettez sur vous quand vous vous comparez à quelqu'un d'autre.
Donc, voilà, la première chose, c'est d'arrêter de se comparer parce que vous ne comparez pas à une réalité. Vous comparez à quelque chose, à, voilà, votre perception de qui est cette personne. Donc, ce n'est pas la réalité. Ensuite, quand vous faites cela, vous venez nourrir en fait vos insécurités. Vous venez nourrir les schémas négatifs de votre enfant intérieur qui voilà, vient nourrir votre manque de confiance en vous, votre idée que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez gentil, que vous n'êtes pas assez, pas assez, pas assez. Et tout ça, en fait, ça repose sur quelque chose qui n'est pas réel. Donc, arrêtez de vous comparer. Et le meilleur moyen, en fait, de faire ça, c'est de vraiment comprendre ce que je vous ai expliqué, donc ces 3 degrés de la vie de quelqu'un. Une fois que vous comprenez que quand vous interagissez avec quelqu'un, vous ne voyez qu'une infime partie de qui il est et non pas son entière réalité, ça vous aidera à prendre du recul et à justement commencer ce processus de mise en conscience, de prendre conscience que quand vous faites cela, vous n'êtes pas juste envers vous-même. Et donc d'arrêter ce mode de fonctionnement qui est ancré dans les schémas de votre enfance, les schémas de survie de votre enfance. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour aller déconstruire cette manière d'être, cette manière de penser? C'est d'aller vraiment mettre en conscience qu'est-ce qui a fait dans votre enfance que vous êtes construit comme ça. Est-ce qu'on vous a comparé à un frère et à une sœur? Est-ce que vous êtes comparé à votre modèle parental en vous disant que votre mère, votre père, c'était un super-héros, qu'il arrivait à tout faire, etc. Donc, allez déjà identifier la source de ce comportement. Ensuite, mettez en réalité ce modèle sur lequel vous avez construit ce besoin de comparaison. Est-ce que l'image que vous en avez est vraiment réelle? C'est-à-dire, allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que il était vraiment si fort que ça? Est-ce qu'il était vraiment aussi parfait que l'image que vous en avez? Est-ce que cette personne a vécu sa vie comme vous auriez aimé avoir votre vie? Est-ce que cette personne a eu une vie phénoménale en alignement, dans la joie, dans le bonheur? Est-ce que cette personne, en fait, a réussi sa vie selon vos propres critères, pas les critères de la société? Voilà, allez vous poser toutes ces questions-là et vous verrez que ce mécanisme de fonctionnement que vous avez mis en place, pareil, est basé sur une fausse image de ce modèle que vous avez pris en tant qu'enfant. Et donc, une fois que vous avez ça en conscience, vous pouvez commencer à déconstruire ce mode de fonctionnement que vous avez en vous. Donc ça, c'est pour, ça s'applique dans la vie tout court, mais c'est d'autant plus important dans votre vie d'entrepreneur parce que vous comparez à des gens qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Déjà, vous vous comparez donc, comme je vous l'ai dit, à une fraction de la personnalité de cette personne, mais aussi vous comparez votre entreprise, votre activité à ce que cette personne veut bien montrer de son activité, à ce que cette personne veut bien partager de son activité et non pas à la réalité. Et en plus, parfois, vous vous comparez à des gens qui sont à l'échelle 10 de développement, alors que vous en êtes à l'étape 1 ou 2. Donc, comparer quelqu'un qui est à l'étape 2 du développement de son entreprise avec quelqu'un qui est à l'étape 10 du développement de son entreprise, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste envers vous. Ce n'est pas juste envers les efforts que vous mettez pour créer votre entreprise. Et en plus de se comparer dans son activité professionnelle à quelqu'un qui, selon nous, réussit mieux, vient nourrir aussi un manque de confiance en soi, mais surtout, ça vient aussi nourrir le fait de ne pas être authentique, en fait, de ne pas être dans son ancrage, dans sa réalité à soi.
quand vous vous comparez et que vous essayez du coup, parce que le pendant de se comparer, c'est d'essayer de copier. Et quand dans l'entrepreneuriat, surtout voilà l'entrepreneuriat de nos jours, copier quelqu'un, ça vient au détriment de son authenticité. Ça vient de voilà impacter notre alignement et notre vérité. Donc, si vous n'êtes pas dans si vous êtes, pardon, dans ce processus de comparaison et du coup, intégrer la fausse réalité que vous avez de quelqu'un dans votre propre entreprise, cela ne va pas marcher parce que vos clients potentiels, les gens en face de vous, vont ressentir ce manque d'authenticité et du coup ne pas vous faire confiance. Donc, arrêtons de se comparer, c'est ça le message de cette vidéo, et allez chercher votre authenticité, votre vérité. Je sais que c'est pas un mécanisme facile à mettre en place de déconstruire en fait cette façon d'aborder les choses qui se fait de manière un peu innée tant qu'on l'a pas mis de conscience et qu'on n'a pas fait une prise de conscience sur ce mécanisme qu'on a, même si on en est conscient, on ne le comprend pas forcément. Donc, comme je vous l'ai dit, allez chercher la source de ce mécanisme de fonctionnement pour le déconstruire et le mettre en évidence dans tous vos rapports, dans tous vos actions à partir de maintenant. Et donc, pour renforcer le fait d'arrêter de se comparer, c'est de connaître ses propres talents à soi, c'est de se connaître soi-même, d'avoir identifié ses talents, d'avoir identifié sa mission de vie, d'avoir identifié ce pourquoi on est fait, d'avoir identifié qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Et là, de manière naturelle, ce mécanisme de se comparer aux autres devient irrélevant. Donc, voilà, je vous invite à vraiment faire cet exercice. Et si vous souhaitez accélérer le processus, je vous invite à télécharger, à aller sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo, sur mon programme qui s'appelle YouDo Découverte. YouDo Découverte, c'est vraiment un programme qui vous aide à aller identifier votre talent, votre don unique et qui vous permet justement de faire le premier pas vers arrêter ce mécanisme de se comparer aux autres et de trouver votre joyau et de l'offrir et ensuite mettre en place pour pouvoir le partager et en faire la force de votre entreprise. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. À bientôt.